Dans cette vidéo, nous allons partir en Italie, dans les Pouilles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce voyage au soleil en Italie. On en a besoin parce que le printemps nous a fait coucou puis il est reparti quoi. ça promet une année météorologique encore géniale, mais c'est pas grave. On peut voyager, on peut sentir le soleil avec Serena Giuliano, avec Villa Gloria, qui est sorti chez Robert Laffont. Et ce livre sent tellement bon l'Italie. Alors vous allez me dire, comme tous ces livres, oui, mais on ne s'en lasse pas, hein, d'accord? On ne peut pas s'en lasser. C'est un livre qui est court, qui fait un petit peu moins de 200 pages, et pourtant dans ce livre, une fois que vous le lisez, forcément vous allez vous demander comment elle a réussi à mettre autant de choses dans aussi peu de pages. Comment on peut avoir une histoire aussi creusée, des personnages aussi travaillés psychologiquement, aussi attachants. On a également cette fameuse ambiance italienne, donc on sent le soleil, on a le goût des repas dans la bouche, et on a ces sujets profonds avec des sujets traités parfois de façon légère avec de l'humour et parfois de façon vraiment sérieuse et grave. On va suivre principalement deux personnages, Iris et sa mère Gloria. Elles n'ont pas du tout la même personnalité. Gloria a eu sa fille à 16 ans et ça les a marquées toutes les deux. Dans le sens où Gloria, elle n'était pas prête à être mère à ce moment-là. Donc là, adulte, elle donne l'impression d'être une éternelle adolescente. Et Iris, elle est arrivée, elle l'a bien compris, sans être attendue en fait. Et elle a ce côté, presque ce besoin de sécurité, et ce besoin de sécurité va se traduire par une grande responsabilité, par le fait de tout organiser, de tout cadrer, et on a presque l'impression que, alors Serena Giuliano me disait, ce sont presque deux sœurs en fait, et poussé à l'extrême, on aurait presque l'impression que les rôles peuvent être inversés, avec Iris qui a le plus le rôle de la mère et Gloria qui a le rôle de l'ado, l'éternelle adolescente. C'est un livre qui nous parle donc de Villa Gloria, qui est une maison d'hôtes dans les Pouilles, qui reçoit des pensionnaires, et ces pensionnaires viennent pour passer une semaine de vacances, une semaine sympathique. Enfin, chacun a ses raisons. On va faire la connaissance de ces pensionnaires. On a l'impression nous aussi de faire partie des pensionnaires, de se faire chouchouter par Gloria avec cette organisation hyper carrée, gérée en coulisses par Iris, parce que Iris ne prend pas la lumière. Elle sait que sa mère prend la lumière. J'ai relevé énormément de citations lors de ma lecture, c'était assez hallucinant d'en relever autant. Je sais pas si je vais réussir à vous trouver celle à laquelle je pense sur... là, Iris, en fait, parle je peux vous lire un petit peu plus que le passage que j'ai relevé. Ma mère est officiellement ma collègue, mais en réalité, c'est comme si je devais partager les tâches quotidiennes avec un adolescent en pleine crise. Impossible de compter sérieusement sur elle. Alors, je me tape 90% du boulot. Cependant, elle est l'âme de cette maison, avec sa bonne humeur légendaire et son sourire à toute épreuve, elle contaminerait de sa joie de vivre un suicidaire. D'ailleurs, tous les commentaires positifs laissés par nos clients sur Internet ne parlent que d'elle. Très rarement de moi, qui m'occupe pourtant de tout de A à Z. Ce qu'ils retiennent, ce n'est pas la prévenance d'Iris, la dévotion d'Iris, ni l'abnégation d'Iris, non. Ce qu'ils retiennent, ce sont les blagues de Gloria, les petits plats de Gloria, les apéros et les longues discussions partagées avec Gloria. Un peu facile, mais pas rancunière. J'accepte que ma mère prenne toute la lumière. D'ailleurs, ça rime. Il en a toujours été ainsi, d'aussi loin que je me souvienne. C'est elle le soleil, c'est elle qui brille, à elle la gloire. Voilà. Et en fait, je trouve que maintenant, après coup, c'est un passage qui est au tout début du livre,
Et là, quand je l'ai lu au début, je me suis dit, wow, les relations, elles doivent être compliquées entre les deux. Bah, en fait, ce sont deux opposés, quoi. Puis en plus, la naissance d'Iris a impacté le caractère de Gloria. La naissance d'Iris a impacté le caractère d'Iris qui va réagir qui agit en réaction de sa mère à la naissance d'Iris. Enfin, c'est un espèce de truc compliqué. Donc en fait, bah, si l'une est comme ça et l'autre est comme ça, bah, en fait, c'est lié à la naissance d'Iris et l'une a été la conséquence de l'autre, a impacté l'autre sur sa vie. Enfin voilà. Mais en fait, on voit qu'il y a un côté où elles sont très différentes et que, bah, voilà, Iris, elle explique qu'elle fait tout, mais dans les mots qu'elle utilise, qu'elle pense, on n'a pas une énorme haine, en fait. Il y a un petit côté d'amour aussi, et qui est de plus en plus prononcé tout au long du livre. C'est pas parce qu'elles ne se comprennent pas, qu'elles ne s'entendent pas aussi bien que ce qu'on aurait pu espérer. Gloria, c'est pas la mère rêvée pour Iris, hein, pas du tout. Mais c'est pas parce qu'on est dans cette situation-là qu'elles ne pensent pas l'une à l'autre. Et plus le livre va avancer, en fait, et plus on va se rendre compte que c'est... Comment dire? Plus on se rend compte que chacune pense à l'autre en se disant bah je sais que je suis pas comme ma mère aurait pensé parce que ma mère aurait voulu ça et en fait chacune prend une place importante dans le chapitre de l'autre quand on alterne comme ça. En plus, au début on se dit ok, on est sur un livre léger, ça va être sympa, on est dans les Pouilles, bah ça voilà, ça a l'air léger, ça a l'air sympa. Oh bah, Serena Giuliano nous met des petites choses, en fait, au fur et à mesure, et on se dit, ah, ça, il y a un petit secret, il y a un petit truc, alors que ce soit chez les pensionnaires, ou en fait, avec Gloria et Iris, c'est bien plus profond que ce à quoi on s'attend. Il y a des petites choses qu'elle va nous ressortir comme ça, et on va se dire, ah ça j'y pensais pas du tout, ah je pensais pas qu'elles avaient vécu ça, et donc on va les connaître de mieux en mieux parce que non seulement bah on va passer plus de temps avec elles, mais en plus par ces secrets révélés on va comprendre encore plus leur comportement, plus je vous dis les secrets de certains pensionnaires. D'ailleurs côté pensionnaire on va retrouver Bianca et Valentina du livre précédent de Serena Giuliano qui était Felicita, donc ça c'est très chouette aussi. Même si on les connaît, on va pas, ce sont pas les personnages principaux, hein, ça va être des personnages secondaires, mais voilà, ça nous permet d'avoir quelques petites nouvelles et on ne dit pas non parce que si vous avez lu Felicita, vous avez dû beaucoup vous attacher à elle. Voilà, donc moi je vous conseille totalement Villa Gloria. Moi je suis partie en Italie, ça fait du bien parce que ça me manque trop l'Italie. C'est un excellent moment de lecture et dans un livre court et complet, il y a tout. Vous allez avoir des émotions, de l'humour, enfin des émotions avec un côté grave, un côté presque des larmes aux yeux, vous allez avoir de l'humour, vous allez avoir de la légèreté, vous allez avoir d'autres moments plus graves, vous allez avoir cette ambiance italienne, ce côté très rythmé avec l'alternance des chapitres avec ce roman choral. Voilà, court mais intense.